ce que c'est le vrai problème avec quelqu'un qui a un trouble narcissique? Ce n'est pas le fait qu'il ait un souci avec le fait d'aimer quelqu'un véritablement, c'est pas sa rage, c'est pas son cycle infernal et compulsif, ce ne sont pas ses mensonges, ses attaques sans queue ni tête, son déni, son silence, sa méchanceté, son absence d'empathie, son besoin irrépressible de contrôle, sa peur panique de la vulnérabilité ou de la dépendance, sa honte énorme et cachée. Non, le vrai problème, pour bâtir une relation intéressante avec quelqu'un qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique, ou même d'un attachement évitant, ou les deux, c'est souvent le cas, c'est que ces personnes ne vont pas, pour la plupart, ouvrir les yeux sur leurs troubles, sur leur incapacité réelle à relationner de manière saine, même s'ils en ont conscience. Et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Et l'étiquette narcissique, elle est utile dans un premier temps. Pourquoi? Parce que ça aide à prendre conscience qu'on a besoin d'aide et que ce n'est pas en regardant ou en lisant 2-3 livres de dev perso ou des vidéos que ça va s'améliorer comme beaucoup peuvent le croire. Il faut comprendre que c'est un travail de fond qu'il faut faire sur soi, avec un thérapeute formé sur cette question et qui saura déjouer les pièges et les résistances de l'inconscient. Et il faut décider de s'engager pendant longtemps et régulièrement. Et pourquoi ces personnes n'arrivent pas à ouvrir les yeux sur leurs troubles, alors qu'ils voient bien que le dénominateur commun à toutes leurs relations foireuses, si je peux m'exprimer ainsi, c'est eux, et qu'ils entendent toujours un peu la même chose de tous leurs partenaires qui finissent par abandonner la relation après avoir été rejetés sans cesse et malmenés. Ma théorie, c'est que l'ennemi numéro 1 du narcissique en France, c'est la presse et surtout les réseaux sociaux. Tout ce qui se dit depuis des années dans la presse et sur les réseaux sociaux à propos des pervers narcissiques empêche toutes les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité narcissique de chercher de l'aide et de frapper à la bonne porte. Oui, malheureusement, l'étiquette pervers narcissique qui est utilisée à toutes les sauces sur les réseaux et qui définit quelqu'un de foncièrement mauvais, qui va jusqu'à vouloir la destruction totale de l'autre, eh ben, ça n'aide pas. Alors que ce profil meurtrier destructeur ne se croise de mon point de vue que très rarement, contrairement aux troubles de la personnalité narcissique ou aux simples traits narcissiques qu'on a, entre parenthèses, plus ou moins tous, selon les périodes de nos vies. Et c'est aussi pour ça que les personnes restent dans le déni. Aussi parce que c'est hyper difficile, voire quasi impossible, d'aller chez un thérapeute quand on a un ego aussi fragile que le leur, une peur panique du rejet, une surestimation de soi utilisée en système de défense, et d'avouer qu'on est un monstre. C'est antinomique. Parce que c'est ça qui circule sur les réseaux. Le PN est un monstre. Alors que non, le narcissique n'est pas nécessairement pervers ni un monstre sanguinaire. Le trouble narcissique ou l'individu au trait narcissique est partout dans notre société parce que ce sont des gens qui par ailleurs ont un très bon fonctionnement dans le monde du travail pour la plupart. Parce que leurs caractéristiques font qu'ils sont un petit peu comme des poissons dans l'eau quand ils sont à des postes à responsabilité, dès qu'il s'agit de pouvoir, de contrôle, de manipulation, leur faible empathie dissimulée en gestion parfaite du stress et des émotions de chacun, et leur masque social irréprochable, leur grande capacité de travail en font des individus bien souvent très successful en entreprise, en tout cas pour un temps. Et ils sont souvent très appréciés pour la qualité de leurs prestations. Mais par ailleurs, ces individus, dans le cadre du couple, souffrent d'une incapacité totale à relationner sainement sur le long terme, parce que leur cœur, il est fermé. Mais contrairement à ce qui se dit partout sur les réseaux, ils peuvent se transformer, ils peuvent évoluer comme toute personne qui a un handicap peut faire évoluer son handicap vers plus d'autonomie, même si des tonnes de spécialistes, de médecins en tout genre l'ont condamné d'avance. Pour preuve, les comptes de narcissiques sur les réseaux qui parlent d'eux-mêmes et de leur amélioration, ils sont légion aux États-Unis. Et je les ai parcourus en long, en large et en travers, parce que ça me rendait vraiment sceptique au début. J'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo comme quoi tout le monde évolue, et moi la première. Parce que la vie c'est un chemin, il n'y a pas une destination. Et ce sont parfois des contes où l'on entend aussi la parole du conjoint, et ça c'est intéressant. Alors c'est souvent soit un empathe ou un borderline, comme par hasard. Et ces contes-là fleurissent sur les réseaux américains, et même si je trouvais ça un peu bizarre au début, maintenant je trouve que pour certains de ces contes, pour certains bien sûr, ça apporte vraiment un espoir et un moyen aux personnes qui souffrent du trouble narcissique, un espoir donc de connaître l'amour véritable, parce que c'est ça quand même la condamnation pour ces personnes, de ne jamais pouvoir ouvrir leur cœur durablement. C'est quand même une sacrée malédiction quand on y pense. Alors la promesse de pouvoir évoluer, de s'améliorer plutôt qu'une condamnation comme on en entend partout, ça peut faire du bien. Et en tout cas, ça peut surtout permettre, si cette pensée se démocratise, de faire baisser les souffrances aussi des conjoints. Parce qu'il faut que tout le monde dans cette vie puisse expérimenter ce que c'est que l'amour véritable. D'un point de vue spirituel, je dirais même, et ça ce sont mes croyances, que c'est le but de notre vie à chacun d'apprendre à aimer.
Alors on explique très bien quand on parle de la dépendance affective que ce n'est pas de l'amour et que cette personne peut guérir en s'engageant avec un thérapeute. Dans le cadre du trouble borderline aussi, il y a des vraies voies de guérison et d'amélioration du trouble. Pareil pour le trouble de la personnalité évitante, et ça c'est très clair pour tout le monde. Mais pourquoi on n'arriverait pas à avoir des améliorations positives dans le cadre du trouble narcissique ? Cette personne a elle aussi le droit de connaître l'amour, et si elle s'améliore, elle fera beaucoup moins de mal autour d'elle. Et c'est un cercle vertueux. C'est pas l'idée qu'on s'en fait encore en France, et c'est dommage, parce que en France on parle de pervers narcissique, et cette appellation fait office de condamnation immédiate, de personnalité dangereuse et incurable. Et ben moi je suis pas d'accord avec ça. S'il y a autant de gens qui souffrent, c'est aussi parce que ce trouble est diabolisé sous une appellation qui ne concerne que très peu de cas, fort heureusement. Et je ne nie pas l'existence de la perversion narcissique. J'ai des patientes qui ont rencontré et côtoyé, et c'est très difficile de remonter la pente après un tel traitement. Je le sais. Parce que c'est vrai que ce sont des individus dangereux qui jouissent de la déchéance de ton anéantissement d'une manière sadique. Or, ce n'est pas le cas de la plupart des narcissiques. Même si ce sont des gens dont le comportement fait beaucoup de mal au compagnon ou à la compagne, ils ne sont pas sadiques. Et cette appellation de pervers narcissique à tout va, ça empêche des personnes aux traits narcissiques prononcés ou à des personnes qui souffrent du trouble de la personnalité narcissique de faire une démarche thérapeutique. Parce que dire qu'on est peut-être un pervers narcissique, c'est honteux. C'est la pire des condamnations pour ces personnes qui ont déjà un très gros problème à régler avec la honte interne, qu'ils fuient comme la peste. Alors maintenant, si je te dis tout ça, c'est pas pour que tu restes dans cette relation avec l'espoir d'une guérison de ton autre. Parce que honnêtement, il y a beaucoup plus de chances que ça n'arrive pas que ça arrive. Et je donnerais le même conseil à la personne qui est en relation avec un évitant. Parce qu'il faudra qu'il ou elle prenne conscience déjà de son trouble et aille en thérapie, et que tu décides de l'accompagner sur ce chemin long et qui ne fera pas disparaître le trouble. C'est comme l'alcoolisme, on est alcoolique toute sa vie, même si on ne boit plus. C'est donc un chemin qui demande beaucoup d'amour de soi, parce que les attaques et les dévalorisations sont fréquentes de la part du conjoint. Ça demande beaucoup d'énergie, de patience, d'équilibre, de centrage personnel, d'autonomie et de paix intérieure. Et si tu as été attiré par une personne comme celle-là, il y a fort à parier que tu as pas mal de choses à travailler aussi de ce côté-là. Je ferai une vidéo bientôt sur quelles sont les personnes qui rencontrent des narcissiques à répétition sur leur chemin. C'est bien moins le hasard de mon point de vue que des profils là aussi très particuliers. Bref, pour conclure, je dirais que si tu penses avoir un trouble narcissique, il y a de l'espoir si tu l'acceptes pour un temps. Si tu acceptes d'accueillir cette étiquette du trouble. Et bien sûr que tu es bien plus que ça. Parce qu'on n'est pas uniquement que nos blessures, mais ça va t'aider à comprendre tes incapacités et comment tu fonctionnes et pourquoi. Et ça va t'aider aussi à t'engager dans un travail sur toi qui sera long et régulier et qui ne sera pas juste le fait de regarder des vidéos ou de lire des livres. Et ce ne sera pas non plus un souci que tu pourras régler en 3 mois. Non, ça serait te mentir. Aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui se disent narcissiques et qui me contactent, et c'est normal parce que mon profil est attirant pour eux. Je suis une super empathe, et qui mieux qu'une super empathe comme guide vers la guérison. Sauf que je ne suis pas qu'une super empathe et que je connais les narcissiques et leurs caractéristiques très bien pour les avoir côtoyés pendant plus de 25 ans maintenant. Ce que j'aime faire aussi, c'est un travail avec les couples, mais pour ça, ça demande alors là un vrai investissement aussi, et c'est assez rare parce qu'il faut une véritable prise de conscience de ton arc, qui par essence a un système de défense en béton, mais ça arrive parfois, qu'il y ait une réelle volonté sincère de sa part, et je m'adresse à toi parce que dans un couple, il n'y a pas que le narcissique qui serait le méchant. Et l'empathe la gentille, non. C'est un système, et comme tout système, ça demande du temps pour le déconstruire et le reconstruire plus sainement, et du temps en individuel, et du temps en couple, pour avancer sur l'inconscient de chacun, dans l'amour, ce qui n'est généralement pas le cas au tout début de la relation, et ni au tout début de la thérapie, même si l'un des deux est persuadé d'aimer plus que l'autre, et ça je te laisse deviner lequel. En tout cas, ce que je voudrais laisser comme message final de cette vidéo, c'est un message d'espoir. Pour tous ceux qui ont l'impression de souffrir d'une malédiction amoureuse, à la fois ceux et celles qui ne tombent que sur des profils indisponibles, évitants, narcissiques, et il faut se faire aider, remonter à la source doucement, et l'hypnose est pas mal aidante là-dessus, pour faciliter le travail thérapeutique, élever les systèmes de défense de l'inconscient, et te conduire vers un autre type de partenaire. Et même espoir pour le trouble narcissique, si tu es prêt à t'investir dans une thérapie régulière sur le long, tu pourras améliorer tes capacités à relationner sainement. Et je te le dis parce qu'on ne te le dit pas souvent, tu n'es pas un monstre. Sur ces bonnes paroles, je te dis à plus dans le bus du bonheur.